enregistrement. Et voilà. Douane et cher ici à tout le monde. Et nous retrouvons dans notre, je crois, quatrième séance du féminin sacré. Et nous avons été rejoints par plusieurs personnes dans les groupes. Beaucoup de personnes ont rejoint le groupe. Et là, nous sommes en train d'utiliser la langue française juste pour faire, disons, c'est pas pour juste, nous reconnaissons le niveau d'aliénation, cependant, pour le moment, sans rentrer, sans aller dans la langue française, on ne sait pas trop nous comprendre. Mais cela doit rester dans nos objectifs, sortir de cet état de dépendance culturelle, même communicative. Aujourd'hui, c'est notre quatrième séance des féminins sacrés et donc nous allons voir comment nous allons aller avec les plans. Alors, rapidement, les féminins sacrés et Tina, dans l'Académie de la culture noire, nous avons les CANEB. Les CANEB, c'est un groupe d'études avancées pour ceux qui ont fini les premiers cycles des 12 les premiers cycles composés des 11 chapitres d'études dans l'Académie. Ceux qui ont fini, les hommes qui ont fini, c'est-à-dire les choux qui ont fini ces études-là, accèdent au féminin sacré et qui représente un autre niveau d'études. Par contre, la tradition nous apprend que quand on arrive dans le domaine de l'étude, on n'aimait pas les choux et les tefnouts sur la même balance. C'est-à-dire, tradition et voulant, nous avons voulu créer un paramètre qui puisse permettre pas l'éducation, mais les tefnouts ne s'éduquent pas les tefnouts est porté à un éveil intérieur. Comme nous avons vu dernièrement les différents instruments, la tradition, toutes les traditions sont très claires là-dessus. La tefnout est toujours porteuse de symboles parce que nous vivons dans un monde où tout est cadré autour des symboles. Les symboles sont représentatifs, où les symboles représentent toute une réalité qui peut échapper, qui nous échappe aussi. Et qu'est-ce qui se passe? La tefnout est toujours porteuse de symboles. Nous avons parlé de certains symboles qu'il faut avoir, hein. Et par exemple, les petits mortiers pour piler, c'est celui dans lequel on pile les maniocs ou les fondus, les cassava leaves, les feuilles de manioc, où il y a encore les petits bâtons. Il existe des exemples en miniature, hein, de ce qu'on appelle à lingala les foufou, les bâtons pour préparer le foufou. Ces éléments-là ne sont seulement pas des éléments de cuisine, ce sont des éléments que la tradition depuis très longtemps a reconnu un certain pouvoir. C'est ce qui détermine le pouvoir des féminins sacrés. Et cela faisait partie des éléments que nous appelons dans la dot. Aussi encore, il y a une redistribution, disons un réalignement quand on parle des dots, ok? Aujourd'hui, on a une confusion quand on parle de dot et on parle de facture. Dans une même situation, on met dot et on met facture. La dot vient du mot don, c'est ce qu'on donne. La facture est ce qui souligne ou justifie ou encore conduit une transaction économique. Okay? Dans la tradition, les dons, je parle de la tradition noire, dans la tradition noire, les dons sont un ensemble de biens traditionnels qui ont été passés de génération à génération selon certains paramètres que la maman ou la famille de la maman donne à sa fille quand celle-ci, disons, va former un autre nucléo. Parce que la femme devient ce qu'on appelle un point magnétique. Quand son magnétisme est activé, c'est ce qui correspond aujourd'hui à être en couple, quand la femme va en couple, et ce sont un ensemble de biens qui lui sont réunis, qui constituent la dot. La femme
le féminin et c'est lui qui a le contrôle sur les territoires. C'est lui qui possède les biens. Et là, on a toute une législation. Retournons sur le point du féminin sacré, c'est-à-dire le féminin sacré, partout où elle va, euh, elle porte des symboles qui définissent son pouvoir. Maintenant, ces symboles ont un caractère culturel. Le point qu'aujourd'hui, quand nous parlons de féminin sacré et quand nous parlons d'une femme, nous ne voyons pas tellement la différence. La femme est est une personne biologique, c'est-à-dire un déterminisme, un aboutissant biologique. Mais quand nous parlons du féminin sacré, le féminin sacré, c'est la conscience qui conduit la femme. Et cette conscience-là, étant une conscience maître, a besoin d'exister à l'intérieur de certains paramètres bien définis. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez, dans les féminins sacrés, je suis en train d'encourager, on est en train ensemble d'encourager le fait que les femmes apprennent à se connaître, à se reconnaître et à se rencontrer. Non seulement pas pour parler pour les pourparlers, mais dans la conscience qu'on est ensemble, qu'on est en train de construire un centre magnétique. Donc, toute société, le centre magnétique ne peut être que féminin. Parce que les féminins est le point de départ de la création et elles contrôlent la création. C'est toujours le point de départ et elles contrôlent la création comme, disons, les noyaux d'un atome contrôlent les électrons qui sont autour de lui. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, on est dans ce que nous pouvons appeler une renaissance de la femme noire. La femme noire à renaissance doit apprendre à définir ce qu'elle est en première lieu. Sinon, la renaissance devient tout simplement un mot. Les mots sont importants. Les mots doivent avoir des pouvoirs. Mais pour qu'un mot ait du pouvoir, il doit être associé à un contenu culturellement spécifique. Quand les mots ne sont pas associés à des contenus culturels spécifiques, nous avons des mots qui n'ont pas de pouvoir et des mots qui ne servent à rien, des mots qui servent juste pour parler, faire du bruit. Et ça, c'est quelque chose qui est très incline, c'est-à-dire qui est fondamental, je dirais même, dans les féminins sacrés. L'usage des mots. Plutôt que l'usage des mots, la conscience du pouvoir qui comporte chaque femme et l'encadrement des femmes selon une voie qui la met protagoniste dans l'organisation de la vie de tous les jours. Elle est protagoniste dans l'organisation de tous les jours. Et pendant que la femme est toujours restée protagoniste, il lui a été enlevé cette conscience d'être protagoniste parce qu'à la fin de la journée, elle est toujours restée protagoniste. C'est quelque chose que l'on ne peut pas éliminer. Mais d'une certaine manière, cette conscience des protagonistes lui a été enlevée comme signal. Disait notre maman Stamayoyo que depuis la naissance, on vous a inculqué que la femme, les femmes ceci, les femmes cela, les femmes cela. Ça fait partie d'un nettoyage des consciences, d'un conditionnement. Mais ce conditionnement, ok, il y a question qui dit, moi ne suis pas féministe, loin de là, mais quand il dit qu'il est important de porter des symboles et que tu parles du pilon, moi, c'est l'épée et la flèche. Je n'aime pas rester dans la cuisine ou pomponner les enfants. Et ce n'est pas une question de... Je vois l'esprit,
les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est qu'il y a maman Fanny, ouais, et la flèche, ok? Attends, je vais bien composer cette phrase-là. La flèche et l'épée, quand on regarde leur structure géométrique, ok? Elle ressemble au point phallique masculin, c'est-à-dire elle ressemble au pénis masculin. C'est pour dire, c'est une énergie à caractère masculin. C'est quoi l'énergie à caractère masculin? C'est une énergie électrique. OK? C'est une énergie qui ne donne pas la vie, mais qui peut organiser la vie ou qui peut tuer la vie. En fait, l'épée ou la flèche ne peut être utilisée. Ce sont des symboles, par exemple, de la police pour implémenter l'ordre, OK? Ou les symboles de guerre pour tuer. Maintenant, les féminins sacrés, quand on parle des symboles de pouvoir et qu'on parle du pilon ou de la massia pour préparer les foufous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que, faut très important là, la féminin sacrée ou la femme a une caractéristique, une fonctionnalité instinctive, qui est celui de rester enceinte, c'est-à-dire créer la vie et de la nourrir, chérir la vie. Maintenant, que fait le créateur? Le créateur fait deux choses. Il crée la vie et puis il chérit cette vie, c'est-à-dire pas qu'il protège, mais il nourrit cette vie. C'est tout ce que fait le créateur. Et c'est dans cette fonctionnalité-là que le créateur est féminin. C'est-à-dire, le créateur se manifeste avant tout comme féminin parce que, il crée la vie en partant des Amen, c'est-à-dire les zéros. Dans Amen, nous avons les riens. Et il crée la vie pour devenir Amen Ra. C'est-à-dire, quand on dit Amen Ra, on a association, c'est-à-dire on a Amen, on arrive au Ra. Il y a naissance par rayonnement solaire. Maintenant, quand cette vie a été créée, cette vie a besoin d'être organisée. A besoin d'être organisée. Il a besoin d'être ordonné. Rappel, dans la chrétienté, quand vous lisez la Bible, on dit que les créateurs, Dieu créa la vie, et puis il donna à Adam pour ordonner. Adam représente la polarité masculine, ok? Donc le rôle est celui d'ordonner l'existence, de donner des noms. Dans la Bible, on parle qu'il a donné des noms à chaque animal, ainsi de suite. Là où les choses ne sont pas claires, que les rôles d'Adam d'ordonner la vie lui revient, d'ordonner l'existence, la création lui vient de plein droit. Mais c'est plutôt le cas où le créateur, c'est la force féminine. Maintenant, quand je dis que le pilon est un symbole féminin, cela ne veut pas dire le pilon signifie que la femme est à la cuisine. Le pilon représente tout simplement les pouvoirs créatifs. OK? Pendant que la flèche et la lance représentent les pouvoirs de transformation. Les choses ont été déjà créées. La flèche lui-même existe. Il n'est qu'un produit de transformation. Et cela est un symbole masculin parce que les masculins doivent prendre que le féminin donne vie et qu'il lui puisse ordonner. Les mêmes peuvent être rapportés dans le sein d'une famille. Okay? Dans la famille, qu'est-ce qui se passe? La femme donne naissance et c'est l'homme qui, lui, est chargé d'éduquer, disons, l'ouvrir, l'éduquer, ainsi de suite. Nous sommes en train de définir un fonctionnement des bases, un fonctionnement harmonique de la manière où nos ancêtres avaient organisé la vie. Alors, épée et flèche comme le couteau, si des outils qui sont dirigés par l'intention, ils permettent de se défendre, de se nourrir. Les animaux ne doivent pas être tués, mais ils ne doivent
mais ils se donnent en sacrifice comme des végétaux. Pour rentrer en fusion avec soi, la mort n'existait pas, c'était un changement d'état. Oui, je vois ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire, nous sommes en train d'étudier les mondes antiques, les mondes avant l'événement ou la chute ou les coups d'État créés par le monde, les, un ordre qu'on appelle l'ordre sémitique, le monde. On est en train tout simplement de donner les bases des fonctionnements du monde antique. Et dans le monde antique, il n'y avait pas contraposition, c'est-à-dire les féminins n'est pas en contraposition avec les féminins masculins. Il n'y a pas un lite des partis, malheureusement, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de voir pourquoi nous sommes en arrivés là. OK? Et pourquoi il y a ces réactions? C'est parce que pendant des années, on a appris à la féminin de rester à la maison était quelque chose de qui n'avait pas de la valeur. Et c'est-à-dire, on a tout simplement mis de l'accent sur ce qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme avait été devenu très important et on a complètement négligé ou bafoué ce qui fait la femme. Okay? C'est comme ça aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont nés en Occident, qui sont noirs et qui ne veillent pas s'identifier par l'être noir. Tout simplement pourquoi? Pendant qu'on a fait la promotion de ce qu'on être blanc signifie, être noir n'a pas connu une promotion. Et nous avons des enfants métis qui, quand vous avez un enfant métis, pour lui, c'est un blanc. C'est-à-dire, c'est comme c'est un conditionnement tout simplement. Et pour arriver à la vérité, nous devons travailler sur ces conditionnements-là. La question de la mort ou pas, nous devons avant tout essayer de comprendre c'est quoi qu'on définit l'amour, la mort. C'est quelque chose qui a un impact dans la réalité dans laquelle nous vivons. Okay? Dans la réalité dans laquelle nous vivons ici, de ce monde ici, la mort existe. C'est un fait. Mais c'est un fait qui, lui, conditionne les êtres qui sont conditionnés, qui vivent sous tous les règles de ce monde ici. Alors, dire qu'il n'existe pas, cela peut être une vérité comme une contre-vérité parce qu'à la fin de la journée, on sort du corps et puis on ne retourne pas. Maintenant, les comprendre, ça c'est quelque chose de bien différent. Mais je pense que, comment on dit changement d'état, quand on utilise la méthode Kuma, pour lire les Medunachers, les pilons utilisés pour signifier les pilons est utilisé pour signifier celui qui dépend de, serviteur de, dépendant de. Je ne connais pas le système donc, mais absolument, je ne pense pas que cela puisse être correct. Quand on a les pilons, ça signifie on est serviteur des. Les pilons, ok, c'est un élément à travers laquelle la culture dit le pilon est un symbole qui dit qu'on prend des aliments. OK, la femme crée à partir. C'est un élément, c'est un instrument qui lui permet de créer ma scénette. On peut dire ça de toutes choses. On peut trouver différentes significations pour toutes choses. Cela dépend du paradigme. On a un couteau pour manger, on a un couteau pour tuer. Et les pilons ne peuvent seulement pas avoir une signification. Ça, c'est pour moi, c'est dans le cadre de la démonisation de ce que la femme est. Et quand on veut démoniser quelque chose, on démonise aussi tout ce qui sont autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement pousser à ce qu'on appelle les transgenders, c'est-à-dire cette transformation pour laquelle la femme doit devenir un homme. Hein? C'est ce que nous sommes en train d'assister et ça a été autour de nous pendant très longtemps. On veut forcer la femme à devenir un homme. On veut absolument faire cela et cela a été fait dans tous les niveaux. Dernièrement, on parlait par exemple même du niveau de couleur. Quand un enfant est né, un garçon, on donne la couleur bleue. Quand on a un garçon né, c'est la couleur bleue. Quand une fille naît, c'est la couleur rose. Or, la tradition ou même la thermodynamique nous apprend une réalité complètement différente. Que les garçons, ok, est une énergie rouge. L'homme a besoin d'être initié avec des énergies des terres qui sont rouges. Donc, la couleur rouge ou rose, ça n'a rien à voir du féminin.
C'est une énergie masculine. Et il faut juste voir la thermodynamique. Okay? Et la couleur bleue, c'est la couleur de l'ouverture, de la complétude. Et ça, c'est la couleur féminine. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ont été mis gauche-droite, gauche-droite. Le problème, c'est rentrer dans une dynamique de comprendre et non dans une dynamique de combattre. Parce que sinon, quand on s'arme, les autres s'arment aussi. Chaque fois qu'on qu'on ferme les points devant quelqu'un, de l'autre côté, il y a les points qui sont fermés aussi. Et c'est-à-dire, si la guerre arrive, c'est parce que d'une certaine manière, nous sommes responsables de cette guerre. Ce que nous sommes en train de faire plutôt, c'est comprendre comment fonctionnaient les mondes anciens. Les mondes anciens, les pylons avaient été là des millions d'années. La race noire existe, selon nos dates, au moins 40 millions d'années avant l'apparition de la race blanche. Okay? Et pendant tous ces temps-là, ces 40 millions d'années-là, j'ose croire que les mortiers, les pylons avaient toujours existé en tant que symbole de puissance féminin, ce qui lui donne le contrôle. Il faut savoir que la cuisine, c'est là où dépend la création, c'est là où ils sont servis les multitudes. Ce n'est toujours pas lié à la servitude. Ça, c'est une idée qui nous a été implantée très fort à travers la destruction du monde féminin. Même quand on parle généralement, on voit il y a cette nuance, ok, entre la femme qui sert l'homme, ok, et la femme qui donne à manger à un homme comme on donne à un enfant. La nuance est subtile, que si l'on n'est pas, si on n'a pas un fort orientation culturelle, on se trompe. Pourquoi? Parce que l'acte est le même. Quelqu'un qui porte de la nourriture, il donne à quelqu'un. La question qu'on pose, quand vous êtes quelque part, vous êtes en train d'observer quelqu'un donner de la nourriture à quelqu'un d'autre. On vous pose la question. Est-il en train de les nourrir ou il est en train de les servir? Point d'interrogation. Parce que l'acte est une. Quelqu'un qui donne la nourriture à quelqu'un, il est en train de nourrir cette personne-là ou il est en train de servir cette personne-là. Alors, les conditionnements culturels malades veulent que si c'est l'homme qui est en train de donner à la femme, on dira, ben écoute, il est en train de la nourrir. Si c'est le contraire, on est en train de parler de servitude. Vous voyez, c'est juste une question de conditionnement. Mais pour pouvoir guérir des maladies, pour pouvoir sortir de là où nous sommes, nous devons sortir de ces nous devons sortir de ces catégorisations, essayer de nous reconstruire en reprenant chacun la position, c'est-à-dire Tefnout et Tefnout, Chou et Tefnout. Et il existe une fonctionnalité pour chacun. Et ces fonctionnalités ne doivent pas être confondues pour une question de puissance. La fonctionnalité de tout un chacun accuse la puissance dont il détermine les grades de niveau de conscience qu'il intègre. Et là, il y a une certaine désassociation. Mais je ne parlerai pas du travail de l'homme et du travail de la femme. Je parlerai plutôt de la fonctionnalité. Okay? Les freins, il est utilisé pour freiner, c'est pas pour accélérer. Il y a une fonctionnalité. Et la femme, en tant que Tefnout, a une fonctionnalité déterminée. Chou, en tant que mâle, il y a une fonctionnalité déterminée. Et je m'arrête ici pour notre première partie. Je ne sais pas si nous avons d'autres commentaires. Allô? Guy, on t'entend tout bas. Je ne sens plus rien. Pratiquement plus rien. Et maintenant? Allô? Allô? C'est bon. Ouais, c'est bien maintenant. Ouais. Et ouais. Nous sommes en train lentement d'avancer vers la fin de la première partie. Et comme vous voyez, j'utilise un Zoom qui n'est pas celui de l'abonnement. Celui de l'abonnement appartient
disons, appartient au Kiambote, Kiamuntu de Yaya Colombe, qui n'est pas encore présente, qui est en vacances au Canada. Donc là, je vais devoir couper parce que c'est un Zoom que j'utilise qui n'est pas paiement. C'est-à-dire, il faut les recharger chaque 50 minutes. Là, je vais couper, je vais relancer et puis nous nous retrouvons dans notre deuxième partie. Douane Cher. Je vous relance tout de suite disons, je vous renvoie tout de suite les rendez-vous, l'invitation, disons. Douane Cher. Douane